La capitale russe n'avait pas connu pareil lifting depuis des années. Depuis le printemps, des milliers d'ouvriers s'affairent pour rénover les rues, les squares et les parcs. Et pour cause, Moscou élit son maire ce dimanche 8 septembre et la mairie a voulu se montrer active, même si l'élection ne semble pas passionner les habitants. Je Je ne vais pas voter cette fois-ci parce que tout est prédéterminé. Ce sont des marionnettes qui jouent des rôles dans un spectacle et ma voix n'a pas d'importance. C'est bien les élections. Vous voyez vous-même que Moscou devient plus belle, surtout dans le centre. J'aime bien ça. Mis à part les travaux, peu de signes indiquent que la ville est en campagne. Peu de posters et de banderoles, et les autorités n'ont pas l'air très enclines à laisser les journalistes filmer la façade de la mairie. C'est interdit de filmer ici. C'est un bâtiment très important qui est protégé. Vous n'avez pas de droit de filmer. L'austère maire sortant, Sergueï Sobyanin, est quasiment assuré d'être réélu. Cet apparatchik originaire de Sibérie et allié de Vladimir Poutine rencontre peu les électeurs et refuse les débats télévisés. Nommé maire par le Kremlin en 2010, il joue la carte de l'homme qui a métamorphosé la capitale de 12 millions d'habitants en ayant notamment créé des rues piétonnes et un système de vélos en libre service. Mais la pièce maîtresse de son bilan est sans aucun doute la transformation du parc Gorky, passé de vestiges soviétiques à un lieu branché. Le challenger de l'élection, c'est Alexeï Navalny. Condamné à 5 ans de camp en juillet dernier, le blogueur anticorruption a été laissé libre en attendant l'appel d'un procès monté de toutes pièces selon lui. Ses grands thèmes, la lutte contre la corruption et contre l'immigration. Depuis le début de la campagne, il n'a eu de cesse de dénoncer les pressions des autorités. Tous les lieux de Moscou avec des capacités d'accueil de plus de 3000 personnes nous ont été refusés. Il y a une pression évidente sur les stations de radio qui refusent de diffuser nos spots de campagne, même après paiement et même sur Internet. Le plus grand réseau social russe a refusé de passer nos publicités. Les 4 autres candidats à la municipale sont quasiment tous inconnus. Seul véritable enjeu du scrutin, le score d'Alexeï Navalny, qui permettra de mesurer la popularité des autorités russes à Moscou. Lors de l'élection présidentielle l'an dernier, les moscovites n'avaient accordé que 47% des voix à Vladimir Poutine, un score bien en dessous de la moyenne nationale.